6.4. 3 documents ci-dessous représentent les accidents de la route en Belgique au cours de l'année 2012. Donc on a un tableau ici avec le nombre de tués et le nombre de blessés. On a un diagramme circulaire avec les différents types de véhicules où il y a des victimes. Et on a la répartition des mois là où il y a le plus de victimes, enfin le nombre de victimes par blessé. Alors, vous avez, complète les phrases suivantes. Le mois de l'année où il y a le plus de tués, sachant qu'on parle de mois, j'ai pas le choix, je dois aller me repérer sur le graphique où on parle des mois. Donc, selon les mois. Ici, je vais regarder où il y a le plus grand bâtonnet, vu qu'on cherche le plus de victimes. Et là où il y a le plus grand bâtonnet, c'est au mois de mai. Donc, mai. Question suivante. Le type d'usager où il y a le plus de victimes. Alors là, il y a deux choix. Soit vous allez aller additionner chacune des deux colonnes pour voir un peu le nombre de victimes qu'il y a et regarder celui qui est, qui est le plus grand. Ou bien, question beaucoup plus facile, vous allez regarder sur le diagramme circulaire, d'ailleurs c'est ça qui est privilégié, c'est de regarder le secteur qui est le plus grand. Et le secteur qui est le plus grand est véhicule léger. Et véhicule léger. Le nombre de piétons blessés. Donc là, on ne parle pas de victimes, mais juste le nombre de blessés. Donc je vais aller regarder dans le tableau où on parle de blessés. Je vais aller chez les piétons et je vais regarder le nombre. Il y en a 4614. Et de 4614. Justifie, donc là je vais devoir aller justifier quelque chose, donc parler de quelque chose, qu'il y a plus de victimes à vélo qu'à cyclomoteur. Donc déjà il faudrait que je connaisse le nombre de victimes que j'ai à vélo, parce que regardez ici le secteur des vélos et le secteur des motocyclomoteurs, ça va être un peu plus compliqué. Donc je vais pouvoir me repérer ici, donc je vais aller rechercher les vélos et les motocyclomoteurs. Je vais aller additionner les deux types de victimes différentes pour les vélos. Donc on a 68 plus 8503, ce qui me donne 8571. Et pour les cyclos, je vais juste mettre cyclo, mais c'est bien un motocyclomoteur. On en a 102 plus 8454, ce qui me donne 8556. Donc je vois bien que 8571 est bien plus grand que 8576. Donc 8571 est bien plus grand que 8556. Donc on a bien justifié qu'il y a plus de victimes à vélo qu'à motocyclomoteur. Dernière question. Justifie qu'il y a plus de 50% de victimes du véhicule léger. Alors, je vais regarder ici sur le diagramme circulaire et je remarque que le secteur fait plus de 180 degrés. On a dépassé l'angle plat. Donc, si on a dépassé l'angle plat, ça veut dire que le cercle au total faisant 360 degrés, je sais que je suis plus grand qu'un angle plat, donc le plus grand que 180 degrés, donc plus grand que 50%. Donc le secteur fait plus de 180 degrés. Vous pourriez aussi aller, mais ce serait beaucoup plus long, réadditionner tous les tués, tous les blessés, additionner le tout, et puis regarder pour le véhicule léger à combien on en est, et montrer qu'on est à plus de 50%. Donc là, par exemple, on pourrait vous poser la question de justifier de deux manières différentes. N'hésite pas à revenir sur chaque étape clé en t'arrêtant dans la vidéo. Et moi, je te dis bon travail!